Chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que je vous bénisse. Les amis ou, frères ou, pasteurs ou, qui est avec vous encore pour le message de la parole de Dieu. Message matin, il va sortir dans Luc, chapitre 23, verset 33 à 43. Mais je vais faire la lecture pour même 2 versets seulement. Qui ça dit? Verset 36 et verset 37 et 38, on fait lecture pour 37 et 38, on fait lecture ça pour même matin. On fait lecture pour. Pas oublier le message là, sorti dans verset 33 à 43. Verset 36 à 37. On fait lecture pour 37 et 38. Qui ça dit? Il disait, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi, toi-même. Verset 38. Il y avait au-dessus de lui cette inscription. Celui-ci est le roi des Juifs. The English version, and said, if you are the king of the Jews, save yourself. There was a written notice above him, which read, this is the king of the Jews. Que Dieu dans son amour infini, il bénit cette portion d'écriture que nous venons de faire. Sujet que moi gagne pour matin, il dit comme ça que Jésus est le roi, il reviendra. Jésus, lui c'est roi, l'a retourné encore. Jesus is the king, he is coming again. Donc, pour qu'on est roi, c'est un monde qui remplit le pouvoir, roi, or king, or Basilias. Basilias, c'est le mot grec employé pour roi ou bien king. Mais maintenant, on va parler que comment que Jésus, lui c'est roi, et après lui-même pas encore, il gagne pour le retourner encore. Donc, l'auteur qui écrit livre ça, qui est Luc, l'évangile de Luc, identifié par son auteur, d'après Luc chapitre 1, verset 1 à 4, et Actes chapitre 1, verset 1 à 3, il est clair que le même auteur a écrit à la fois Luc et Actes des apôtres, s'adressant tous les deux au très excellent Théophile, peut-être un dignitaire romain. Date de rédaction de livre ça, l'évangile de Luc a probablement été écrit entre l'an 58 et l'an 65 après Jésus-Christ. Pourquoi les évangiles sont-ils appelés synoptiques? Nous avons les 3 premiers livres du Nouveau Testament, tels que Matthieu, Marc et Luc, ont appelé les évangiles de synoptiques parce qu'ils sont similaires dans leur structure, les contenus et les formulations, qu'ils peuvent facilement être mis côte à côte pour fournir une comparaison synoptique de leur contenu. Qui but de la rédaction livre ça, comme pour les 2 autres évangiles, nous gagnons Matthieu, Marc et Luc, il relève synoptique. Qui but livre ça? Pour ça, le but de ce livre est révéler le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui-même qui vraiment qui Messia. C'est but ça, livre ça a été fait pour nous-mêmes. Et puis Luc met l'accent sur le ministère de Jésus-Christ et sa compassion envers les gentils, les samaritains, les femmes, les enfants, les collecteurs d'impôts, les pécheurs et d'autres personnes considérées comme des parias en Israël. Luc mettait accent sur eux-mêmes en pile. Nous avons dit que au verset clé, il y a plusieurs versets clés, mais une verset clé, rappelez ou dans Luc chapitre 3, verset 16, il leur dit à tous, moi, je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la croix de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. C'est ça que nous sommes capables de en gros de livre de Luc.
Mais ce matin, moi va faire un bagage pour même parler de roi. Très souvent, mon office. Depuis nous parler de roi, nous toujours on couronne comme ça. Depuis on a parlé de roi, nous montrons on couronne comme ça. Et vous dites roi ou est son couronne comme ça qui n'en tête roi. C'est pas vrai? Mais surtout, on a parlé au point de vue physique dans le temps nous. Mais le président est élu par le peuple. Mais un roi n'est pas élu. Il est né pour être roi. C'est pas que il fait, et puis il lever dans le palais royal là, et puis il finit roi. Mais avez-vous vu le film qui est The Lion King? Si vous rejoignez un film ça, nous conseillé aller voir The Lion King. Ou bien encore le roi de Lion, si vous dire comme ça. Lion ou bien Simba est né pour être le roi des animaux. Simba chante, j'ai tellement m'darrêter pour me capable voir, m'pas ka rester pour me capable voir. Il dit que I just cannot wait to be king. M'pas ka rester avant que m'pas ka rester pour me tendre pour me venir roi. Il tellement gagné envie de roi la caille. Simba était impatient de devenir roi car il ne voulait pas qu'on lui dise quoi faire. Il voulait aussi dicter sa conduite à tout le monde. Simba avait une mauvaise idée de ce qui signifie être roi. Le véritable roi, ou le véritable rôle d'un roi est de veiller aux besoins de son peuple, pour aider le peuple, pour qu'il devenir vraiment un bon roi. Mais un roi se soucie davantage de prendre soin de son peuple que d'être servi. Roi Salomon, c'est un bon roi. Il n'est pas pour être têté, mais il prend soin du peuple là. Lors de ces derniers jours sur terre, Jésus fut arrêté et jugé. Lorsqu'on lui demanda s'il était roi, selon lecture nous se faire, eh bien, Jésus répondit, tu as raison de dire que je suis roi. En fait, c'est pour cela que je suis né et je suis venu du monde. Oui, Jésus était roi, mais contrairement à Simba, contrairement à l'autre roi, contrairement à roi de Maroc, contrairement à roi en Angleterre, contrairement à roi en Afrique. Mais Jésus, son roi, il ne s'intéresse qu'à la volonté de son Père, Dieu. Il est né pour être roi, mais son royaume n'est pas sur terre, il est au ciel. Il est venu sur terre uniquement pour nous permettre de vivre avec lui au ciel. Jésus just cannot wait. Simba just cannot wait to be your king. Mais c'est différemment avec Jésus. Jésus lui-même, il est un roi. C'est pas pour le capable, pour ne pas dire ça pour le faire, non. Mais c'est pour le capable d'aider nous, par nous la vie. Il a invité à profiter de la vie éternelle dans son royaume céleste. Le couronnera-t-il comme ton roi aujourd'hui? Est-ce que par exemple Jésus qui est roi aujourd'hui, parce que il ne pas chercher intérêt par lui, la prend soin ou plutôt que Simba ou bien que d'autres rois nous gagnent dans d'autres pays, c'était eux roi avec famille pour passer ton avec l'autre monde. Et Jésus, pas comme ça. Père Céleste, nous sommes capables de dire que Papa qui est dans le ciel là, il te voyait pour nous la vie sur cette terre. Have you seen the movie The Lion King? As a lion, Simba was born to be the king of the beasts. Simba sing, I just cannot wait to be king. Simba was anxious to become king because he did not want anyone telling him what to do. He also wanted to tell everyone else what to do. C'est genre de roi ça, Simba te. Mais nous-mêmes, nous avons un roi qui plutôt qui cœur pour nous-mêmes, qui besoin que pour nous capables de venir en l'autre monde, pour capable sauver nous. Et mais ce matin, tout au long de l'Ancien Testament, de la première à la dernière prophétie, les Écritures parlent de la venue du Seigneur, c'est-à-dire de son retour. Plus tard encore, lorsque l'ange annonça sa naissance, il fut question du retour de Christ. Jésus-Christ était venu comme un petit bébé, et puis il était venu adulte, il prêchait, il sauvait le monde,
et puis il tué lui, il ressuscité, et puis il monté au ciel, il demandait papa le pour le Saint-Esprit pour nous-mêmes, pour aider nous, conforter nous et conseiller nous. Ce message montre comment la promesse de la venue du Christ est un élément essentiel du plan rédempteur de Dieu et pourquoi cette promesse doit rester présente à l'esprit de chaque croyant. On monde qui servi bon Dieu qui est croyant, promesse ça supposé dans le cœur. Ce message souligne que Jésus était plus précieux de donner à ses disciples les détails de son retour que de leur donner des détails sur sa mort. Et bien ce matin, il faut reconnaître que Jésus, il remet on, il dit waouh, il vient pour retourner. Moi-même avec vous, nous nous sommes préparés pour retourner. Si nous partons retourner, nous ne pouvons pas faire voyager ensemble avec lui. Pour faire voyager ensemble avec lui, vous devez préparer, vous devez accepter comme son personnel, vous devez suivre, vous devez vivre like him. Et mais pour cela, throughout the Old Testament, from the very first prophecy to the last, scripture deals with the coming of the Lord. That is his return. Even later, when the angel announced his birth, there was mention of Christ coming back to this earth. In this message this morning, shows how the promise of Christ coming is a vital part of God's redemptive plan and why that promise should remain in the forefront of every believer's mind. This message points out that Jesus was more concerned is giving his disciples the detail of his return than he was in the providing detail about his death. Il fallait retourner en pile que toute notre bagaille, even beaucoup plus que la mort. Il pas tellement concerne de la mort, il concerne pour qu'à retourner, pour qu'à venir par nous la vie. Et bien ce matin, alors que nous attendons avec impatience le retour du Seigneur, nous devons continuer à vivre de manière productive pour lui. Comment on va vivre de manière productive sur lui-même? C'est faire ça que lui demande. Après ou accepter Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, you have to live like Christ. Vous besoin pour aimer monde, aimer monde, pardonner les amis, stop pour comme égoïste, pas égoïste encore, pas selfish encore. Nous besoin pour bien on vive vraiment comme Jésus lui-même il t'a pu. Continuez à vivre de manière productive pour Jésus. Ça veut dire que nurturing your newfound faith through prayer, Bible study, and fellowship with other believers, while also sharing the good news with other people. Selon Matthew chapter 28, verses 19 to 20. Et si que ou allez m'dakaba faire lecture pour vous, il dit que allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Verset 20. Et enseignez-leur à gagner tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le mot clé dans mon songer, c'est continuer à vivre de manière productive pour lui. L'homme vivre de manière productive, avoir accepté Jésus-Christ comme son personnel, mais son porté. Pour qu'on vive productive, il faut capable vraiment produire fruit. Ou pas produire banana, ou pas produire raisin, ou pas produire ananas, ou pas produire apple, mais on produit love, le fruit of the spirit, love, joy, peace, patience, kindness, faithfulness, gentleness, self-control. Ou pour un monde qui a gourmand toute la journée, ou pour un monde qui a dit bêtises toute la journée, mon son monde qui a fait bon bagay et qui a produit des fruits parce qu'on a accepté Jésus comme son personnel et on vit like Christ. This morning, I want you to remember that as we eagerly anticipate the Lord's return, we need to continue living productively for Him. Through our scripture, we found three things given to us about the Lord's return. Number one, watch faithfully, work diligently, and wait peacefully. Nous devons veiller. Premièrement, nous devons veiller. On a répété à plusieurs reprises que nous devons veiller sa venue. Ça veut dire que nous ne pouvons pas la venir. Nous besoin toujours une bonne conduite, nous marcher tout sauvé. Nous besoin de bonnes relations avec lui.
avec mon cause alentour nous. Nous devons camper loin de ça qui pas bon, parce que laisse en veiller. Pour veiller, ou pas cacher l'on qu'on peut garder comme ça. Non, non. Au contraire, pour try pour veiller sur la vie ou pour faire ça qui bien, pour pas faire ça qui pas bon, pour pas railler monde, pour faire mon méchanceté. Au contraire, ou aider monde pour partager l'évangile là ensemble avec eux. Car nous ne connaissons ni le jour, ni l'heure de son retour. Selon Matthieu chapitre 24, Jésus donne cette instruction précise. Veillez en tout temps, priant afin d'avoir la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Selon Matthieu chapitre 24, verset 42, les chrétiens doivent être vigilants, car ils ignorent quand Jésus reviendra. Cela signifie qu'ils doivent vivre de manière à refléter leur préparation. Vous se préparer ou parce que vous préparez chaque jour. Parce que par contre, qu'il est la prévue, plutôt de se concentrer sur des signes ou des prédictions spécifiques concernant le moment de sa venue. Ce verset appelle à une vie qui reflète un engagement envers l'obéissance, le service de la préparation spirituelle, plutôt que de se concentrer sur des signes ou des prédictions extérieures. Vous besoin vivre like Christ. Préparation mise ou vivre comme pour Christ. Tout ça Christ a fait ou bon leur vie, vous qu'a changé, ou pas même monter auparavant. Au besoin aller tout prêcher l'évangile là, même Jean-Jésus recommande nous dans Matthieu 28, verset 19 à 20, aller faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous devons prier. Nous devons aussi veiller. Nous devons demeurer fermes de la foi avec courage et force. Nous devons veiller avec sobriété. Nous aimons de foi, d'amour et de salut. Chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, en veillant, nous devons rester particulièrement vigilants face aux faux prophètes, aux bluffeurs, monde qui peuvent servir bon Dieu tout bon. Nous devons discerner les esprits et rejeter fermement tout fermement. Parce que si nous pas faire ça fermement, ça a vraiment un problème pour nous-mêmes. Et fermement, tous ceux qui se confessent, tous ceux qui ne confessent pas que Jésus-Christ est Dieu incarné. Parce que Jésus est Dieu, pas l'autre encore. Il c'est Dieu également. Et Jésus a parlé à Jean dans une vision et a fait cette grande promesse à ceux qui restent vigilants. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille. Parce que mon veille, il va cacher non pour la veille, non. Mais il a bon vie qui propre. La vie c'est camper loin péché. La vie c'est camper loin faire ça qui pas bon. À chaque fois que l'État avait tombé, il cherchait pour bon Dieu. Amen. Donc, ça que nous avons dit encore, nous devons, veiller, tu vois, oui, parce que si nous pas veiller, ça va passer. Nous devons veiller. Deuxièmement, nous devons travailler. Nous devons travailler. Pourquoi Jésus laisse-t-il ici, après que nous capables de sauver? Après nous finissons, pour ça quitter nous là. Il quitte nous sur la terre après que nous finissons sauver. Why does Jesus leave us here on earth after he saved us? Why? Why? Pour qui ça? Why? Are not we born again? Then immediately taken into the Lord's presence? Because we still have work to do. Ça ne veut pas prendre nous tout de suite après que nous sauvons, parce que nous avons encore du travail à faire. Même gens que nous pas nos travail là, c'est pas nous l'évangile là, nous-mêmes tout besoin de l'évangile là, passer avec l'autre monde. D'abord, Dieu nous appelle à gagner des âmes. Nous devons être les témoins du Seigneur, proclamer l'amour de Dieu et la mort expiatoire de Jésus-Christ. Nous devons témoigner ce qu'il a accompli dans nos vies, par nos paroles et par notre exemple. Parce qu'il restera une âme sur terre qui n'aura pas entendu l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous aurons du travail à faire. Selon Matthieu 28, verset 19 à 20 encore, qui montre nous comment il est important pour nous capables vraiment faire ça qui est nécessaire.
Jean chapitre 3, verset 16, nous sommes parlé au devant. C'est un verset biblique largement connu qui résume le message fondamental du christianisme. L'amour de Dieu pour le monde est si grand qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais que la vie éternelle. Il souligne l'amour de Dieu pour tous les hommes et l'homme du salut pour la foi en Jésus. Pas qu'il y ait des gens qui disent que ou toi pas bon pour jeune Jésus. Pas qu'il y ait des gens qui disent que ou pas bon pour pas jeune Jésus. Non! Jésus c'est pour le devenir. Nous devons grandir spirituellement en développant une intimité toujours plus grande avec le Seigneur. Aucun de nous ne réalise pleinement son potentiel spirituel. Nous avons tous la possibilité de grandir, de grandir. Là où nous découvrons que nous sommes différents du Christ, nous devons œuvrer avec l'Esprit pour devenir semblables à lui-même. Ça veut dire qu'à chaque fois que nous tombons dans tout, nous faisons ça qui n'est pas bon, nous pas semblables avec lui. C'est pour nous tomber dans toi, c'est pour nous lever. Là, nous dans toi, c'est pour nous lever, pour nous sembler avec lui, pour continuer à vivre selon le sacrement de nous faire. Notre intelligence doit être renouvelée selon Romains chapitre 12, verset 1er. Nos blessures et nos émotions intérieures doivent être guéries. Nous devons grandir en discernement spirituel et dans la sagesse de Dieu. Notre foi doit être fortifiée et utilisée afin que nos prières et nos actions contribuent plus efficacement à l'édification du royaume du Seigneur. Donc, frères et sœurs amis dans le Seigneur, troisième raison que nous devons attendre. Tout le monde va aimer patience. Patience, c'est pour moi qui est bon pour nous. Nous devons attendre. Attendre n'est pas facile. L'impatience, même souvent à frustration. L'attente peut aussi engendrer une accumulation de peur. Plus une chose attendue tarde à se produire, plus notre inquiétude grandit quant à ce qui va arriver, ce qui peut dégénérer en inquiétude. Quant à ce qui pourrait arriver, et la peur est à portée de main. Nous devons faire tout ça qui est possible pour nous vraiment capables de grandir au point de vue spirituel pour nous rencontrer le Seigneur. Les anges ont proclamé la paix sur la terre lors de la première venue de Jésus-Christ. Le Seigneur dit, nous ne devons pas craindre, mais jouir de la paix. Jouir de la paix. Le prophète Ésaïe a qualifié Jésus de prince de la paix. Qui ça? Le prince de la paix. Tout au long de son ministère, le Seigneur Jésus a proclamé la paix. À la femme atteinte d'une perte de sang, il a dit, va en paix. Et à la mer démontée, il a dit, silence, tais-toi, la mer a campé. Marc chapitre 4, verset 39. Et à ses disciples, il a dit, je vous donne ma paix. Jean chapitre 14, verset 27. Le Seigneur nous appelle à la paix en attendant son retour. Bon Dieu a retourné encore une deuxième fois. Lorsque le retourne encore une deuxième fois, il a venu chercher bon fidèle serviteur. Est-ce qu'on est prêt pour capable aller ensemble avec Jésus? Sans Jésus, il n'y a pas de paix. Si vous n'avez pas Jésus, vous n'avez pas la paix. Il n'y a pas de paix, ni dans le cœur humain, ni parmi les êtres humains, ni parmi les nations. Avec Jésus-Christ, nous pouvons connaître une paix qui dépasse notre capacité rationnelle et s'installer au plus fond de notre profond, de nous-mêmes, selon Philippiens chapitre 4, verset 7. Nous devons rechercher et trouver cette paix en attendant le retour du Seigneur. Jésus-Christ, le roi, yes, Jésus-Christ, le roi, et il reviendra. Il a venu chercher tout le monde qui est prêt, qui servir, tout le monde qui fait volonté. Pour capable prendre le retour de Jésus-Christ, vous devez accepter Jésus comme sauveur personnel. Vous devez vivre comme lui-même. Vous devez quitter méchanceté. Vous devez quitter malveillant. Vous devez quitter raïmoun. Vous devez quitter égoïste. Vous devez quitter parler moun mal. Vous devez quitter faire moun perdre du travail. Vous devez quitter faire ça qui pas bon. Comment pouvons-nous nous préparer? Parmi les sujets que nous gagnons, le roi, Jésus-Christ est le roi et il reviendra. Qui ça sujet a dit? Jésus est le roi et il reviendra. Jesus is the king and is coming again. Jesus is the king and is coming again. Comment nous préparer? Comment nous préparer nous pour nous tendre le retour
à la seconde venue de Jésus-Christ. Pour se préparer, nous, pour se préparer au retour de Jésus-Christ, implique de fortifier sa foi, de rechercher la sainteté, de partager l'évangile, de bâtir une communauté et de comprendre notre époque. Cela comprend l'étude des Écritures, la prière, la repentance des péchés et une vie qui reflète les enseignements du Christ. En fin de compte, il s'agit d'être vigilant, prêt et activement engagé au service de Dieu et des autres. Selon Philippiens, chapitre 2, verset 5, il dit que ayez les uns envers les autres les mêmes sentiments que Jésus a gagné. Philippiens chapitre 2, verset 5, dans la version King James, il dit que ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ce verset encourage les croyants à adopter la même attitude humble et altruiste que Jésus en se a donné, en concentrant, la même attitude que Jésus a gagné en se concentrant sur le bien-être des autres plutôt que sur leurs propres intérêts. Parfois, nous crasons l'autre pour nous monter. Tandis que Jésus recommandait nous, parfois, pour nous penser avec intérêt les autres, avant même nous penser avec intérêt par nous. Ah, ça lui t'offre, lui bouler. Mais même non seulement il ne pas penser avec intérêt les autres, il va finir penser avec intérêt pas, il crase l'autre là et il prend par l'autre là. Non, ou pas dans le retour de notre Sauveur Jésus-Christ. How can we prepare for the second coming of Jesus Christ? Prepare for the second coming of Jesus Christ involves strengthening one's faith, pursuing holiness, sharing the gospel, building community, and understanding the time. These include studying scripture, praying, repenting of sin, and living a life that reflects Christ's teachings. Ultimately, it's about being watchful, ready, and actively engaged in serving God and others. According to Philippians chapter 2, verse 5, in your relationship with one another, have the same mindset as Christ. In that way, walk down le retour de Christ. Le Christ, Jesus Christ, is our Savior. What I want to tell you this morning, Jesus is the King, and He's coming again. Jésus est le roi, et il reviendra this morning. Est-ce qu'on peut accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel pour capable de retour? Et ou même qui déjà accepté Jésus comme sauveur personnel, pour doit attendre King ça. C'est pas King qui a cherché intérêt par, mais son King qui a cherché intérêt par, qui prend soin ou. Si vous d'accord, soit accepter Jésus comme sauveur personnel ce matin, dans mon kembe ferme, continuez à préparer ou, faire des disciples, camper loin vers ça qui pas bon, camper loin avec faire mon méchanceté, camper loin avec faire mon souffrir, camper loin avec bon côté monde que vous avez menti sur vous-même. Mais vous-même, si vous pouvez accepter le matin, this moment is the best moment for you to accept Jesus Christ as your personal Savior. Parce que le retour de Christ, la béni, qu'on veut, qu'on pas veut, qu'on believe, qu'on pas believe, la pour tourner. Même dans le que vous gagnez part avec la seconde venue de Christ pour capable porter victoire, pour capable gagner succès là-dedans tout. Jésus-Christ vient pour retourner une deuxième fois, pour qui ça, la bien chercher bon fidèle serviteur qui t'a vraiment servi, qui vraiment qui t'a été ferme, qui t'a fait préparation, qui t'a été vraiment, qui t'a surveillé, c'est pas pour dire regarder l'entour, non, mais surveiller, ça veut dire que il a fait effort, il a préparé, campé, pas quitter rien, pas oublier que il était venu, il mourit pour nous-mêmes sur le bois du calvaire, il était cloué comme ça sur le bois du calvaire.
il était mort pour nous-mêmes. Et il vient pour le retourner encore. La retourner, lorsque le retourne, il vient chercher bon serviteur, yo. Mais vous-même, est-ce que vous ne fait partie de bons serviteurs chrétiens? Comme moi-même, je fais effort pour me capable de servir. Et vous-même, vous ne faire effort pour servir. Vous ne faire effort pendant que je retourner, pendant que l'église attend retourner, pour capable faire tout effort qui est possible pour même tout pour accepter comme sauveur personnel. Brothers and sisters, please, before I leave you this morning, parmi les sujets que nous avons matin, Jesus is the King and is coming again. Jésus est le roi et il reviendra. Il reviendra, la vie chercher le monde qui fait volonté. La vie chercher le monde qui vraiment fait ça qui vient. During his last day on earth, Jesus was arrested and put on trial. When asked if he was a king, Jesus answered, "You are right in saying I'm a king. In fact, for this reason I was born, and for this I came into the world." I came into the world. Yes, Jesus was a king, but unlike Simba, he was only interested in doing the will of his father, Jesus, God. He was born to be king, but his kingdom is not on this earth, it's in heaven. He only came to earth to make a way for us, for me, for you, for everybody here, to live with him in heaven. Jesus just cannot wait to be your king. Do you want Jesus to be your king? You have to accept him as your soul, as your personal savior. He has invited you to enjoy eternal life in his heavenly kingdom. Will you crown him as your king today? Yes. Moi, fais ça, m'a fait ça. Et vous-même. Will you crown him as your king today? How are you going to do that? You have to accept him as your personal savior. Live like him. Live like Christ. And serve him. And serve him. Pas de l'autre pour il n'y a pas d'autre Dieu comme lui-même. Parce que lui-même, dans bon jour, pas avec vous. Dans mauvais jour, pas avec vous. Et ce matin, invitez-vous pour accepter Jésus comme sauveur personnel. N'oubliez pas le sujet que nous traitons pour le matin. Hein. Jésus est le roi et il reviendra. Jesus is the king and he is coming again. May God bless you. Have a beautiful morning and have a beautiful Sunday. May God bless you. Bye-bye.